Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre voyage en trigonométrie. Nous l'avions entamé il y a quelques temps et abordé les concepts de 3e secondaire en Belgique ainsi que ceux de 4e secondaire. Alors nous allons aujourd'hui nous intéresser aux inéquations trigonométriques de base. Alors pour les personnes qui suivent leur cursus en France, on retrouve ce type d'exercice dans certains livres qui couvrent la matière de terminale. Nous allons découvrir ensemble 3 exercices d'inéquation. Elles sont appelées inéquations de base puisque l'argument qui est présent dans les 3 nombres trigonométriques est à chaque fois x, ce qui simplifie l'exercice. Alors j'espère que vous allez bien et que vous entamez votre mois de décembre avec sérieux courage et détermination, étant donné qu'il s'agit en général du mois où l'on présente des examens ou éventuellement des sommatives à représenter. Alors nous allons nous y mettre tout doucement, mais avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Je vous invite aussi à bien écouter les différentes remarques que je fais quand je présente des exercices, car elles sont en général très utiles à la fois pour bien comprendre et à la fois pour bien se débrouiller seul chez soi face aux différents exercices. Alors allons-y. Alors, si j'observe mes 3 exercices, je constate qu'ici, j'ai une inéquation avec le nombre trigonométrique cosinus, mais qu'il est affecté d'un coefficient 2. Ici, par contre, j'ai le nombre trigonométrique sinus directement, une fois le sinus. Et là, par contre, j'ai le nombre trigonométrique tangente, mais il a à la fois un et on lui soustrait encore une valeur. Alors, dans cette situation-ci, j'ai directement l'énoncé que je peux travailler et résoudre. Dans les 2 autres situations, je ne sais pas travailler tout de suite, je dois d'abord isoler le nombre trigonométrique. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai divisé par 2 les 2 membres. Là, je n'ai rien à faire. Ici, par contre, je vais d'abord me débarrasser du moins racine de 3. Et puis je vais tout diviser par 3. Voilà, j'ai maintenant 3 inéquations de base, l'argument étant bien x, avec à chaque fois le nombre trigonométrique qui a été isolé et que je vais pouvoir comparer. Dans chacune des situations, j'ai besoin de dessiner le cercle trigonométrique pour pouvoir continuer à résoudre. Voilà, j'ai mon cercle, je vais donc placer la valeur qu'on me donne dans l'énoncé. Donc on me dit qu'on veut tous les cosinus supérieurs ou égaux à moins 1,5, donc je vais d'abord placer moins 1,5. Donc là j'ai le 0 de cosinus, ici j'ai moins 1, donc à la moitié entre les deux, j'ai moins 1,5. Alors là je me rappelle de mes propriétés de cosinus. Je sais que les angles qui ont le même cosinus sont des angles opposés, donc je vais venir tracer ceci ici. J'ai donc une valeur là, que je retrouve grâce à mes valeurs particulières, puisque je sais que le cosinus égal à 1,5 correspond à pi sur 3. Donc ici, j'ai un associé de pi sur 3 qui est 2 pi sur 3, et l'autre qui est en dessous, qui est 4 pi sur 3 si je reste dans le premier tour. Si par contre je veux travailler avec des valeurs négatives, je l'appellerai moins 2 pi sur 3. Donc j'enlève un tour complet, je vous rappelle qu'un tour c'est 2 pi. Ok, alors maintenant je vais prendre des couleurs rouge et vert pour signifier ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Donc, qu'est-ce qui me convient? Tous les cosinus qui sont supérieurs ou égaux à moins 1,5. Le moins 1,5 étant compris puisque j'ai l'égalité. Donc lui je le prends, tout ça je prends jusqu'au 1. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de valeur de cosinus plus grande que 1, donc je ne vais rien pouvoir prendre au-delà de 1, donc tout ça est à éliminer ici. Et tout ce qui est en dessous de moins 1 aussi. Et puis après, du fait qu'on prend tout ce qui est au-dessus de moins 1,5, tout ce qui est ici est aussi en rouge. Je vais maintenant mettre en couleur les angles correspondants. Donc ceux-ci ne conviennent pas, puisqu'ils ont un cosinus inférieur à moins 1,5. Ces deux-ci conviennent. Et ceux-ci conviennent aussi. Alors, je vais d'abord nommer les solutions générales, c'est-à-dire les solutions dans tous les tours possibles. Donc, quelles sont les solutions générales? Ce sont des intervalles. Donc, je vais écrire union pour k appartenant à z, k étant le nombre de tours que je vais ajouter ou enlever. Je vais démarrer ici, aller là. Donc, pour démarrer ici, respecter l'ordre de croissance des valeurs des réels, je vais nommer l'angle moins 2 pi sur 3. Donc, je commence en moins 2 pi sur 3 plus k fois 2 pi. Et je vais jusque 2 pi sur 3
plus k fois 2pi, les deux angles étant compris, puisqu'ils sont envers. Au niveau des solutions principales, je vais nommer les angles dans le premier tour, à savoir entre 0 et 2pi. Et donc, par conséquent, je vais commencer en 0 ici. Je vais aller jusque 2pi sur 3. Et puis, je vais repartir de 4pi sur 3. Et je vais aller jusque 2pi. 2pi n'étant pas compris, vu qu'il commence le tour suivant. Voilà, nous avons résolu ensemble la première inéquation en cosinus. Nous allons faire la même chose pour l'inéquation en sinus. Alors nous voilà avec notre inéquation de base en sinus, dont même principe, sauf qu'ici nous allons dessiner les choses dans le cercle, mais par rapport à l'axe des sinus. Et alors, racine 2 sur 2, vous devez le savoir, à force de l'utiliser, c'est à peu près 0,7, mais attention, 0,7 fois l'unité. Hein, d'accord? Donc moi, j'ai ici 1,8 cm, donc je dois faire 0,7 de 1,8. Après, ici. Alors, me voilà avec mon racine 2 sur 2. Et là, je vais regarder les angles qui ont le même sinus. Et donc, vous devez savoir que les associés qui ont le même sinus sont des angles supplémentaires. Donc ça fait partie de la matière qui est étudiée en 4e secondaire et que vous devez évidemment toujours connaître en 5e secondaire. Dans les angles de référence, ici, nous avons pi sur 4, même chose, à connaître. Alors, en 4e, c'est en degrés, en 5e, c'est en radians. Et donc, de l'autre côté, nous avons affaire à 3 pi sur 4. Je vous invite à vous entraîner sur vos valeurs particulières et à les représenter dans le cercle, que ce soit les angles ou les valeurs de cosinus, sinus, tangente, de façon à être tout à fait à l'aise et retrouver les informations très très rapidement. Voilà, j'ai trouvé les deux valeurs. Maintenant, je vais prendre les couleurs pour positionner ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Alors, je vois que je veux cette fois-ci avoir des valeurs de sinus qui sont inférieures à racine de 2 sur 2. Donc, je vais prendre tout ce qui est sur l'axe des sinus inférieur à... Ah, je ne prends pas le racine 2 sur 2 puisque c'est strict. Par contre, je prends la dernière valeur possible qui est moins 1. Je vous rappelle que les valeurs de sinus n'existent pas en dessous de moins 1 et n'existent pas au-dessus de 1. Je ne prends donc pas le racine 2 sur 2 puisque l'inégalité est stricte. Et puis, je prends pas non plus ce qui est au-dessus, puisque moi je veux des valeurs inférieures. Alors, je vais mettre en couleur sur le cercle les angles qui correspondent aux différentes zones. La zone rouge, c'est ceci, avec les deux angles. Et la zone verte, c'est tout le reste. Qu'est-ce que nous allons écrire? Mais directement les solutions générales. Donc, solution générale, nous avons union sur K appartenant à Z de quoi? Alors, il nous faut nommer ceci en respectant... Alors, je voudrais nommer tout en une seule fois, donc je pourrais prendre le nom négatif pour commencer dans les négatifs et arriver sur pi sur 4, ou je pourrais garder ce nom-là et ajouter un tour, donc je suis dans le deuxième tour. C'est deux façons de faire. Bon, je vais faire le nom négatif, donc j'enlève 2 pi, ou encore 8 pi sur 4, donc je suis à moins 5 pi sur 4. Ok, donc je démarre à moins 5 pi sur 4 plus k fois 2 pi. Et je vais jusque pi sur 4 plus k fois 2 pi. Les deux valeurs n'étant pas prises cette fois-ci du fait de l'inégalité stricte. Alors, au niveau des solutions principales, qu'est-ce que j'ai? Je commence en 0, puisque ça c'est le 1 de cosinus, mais au niveau des angles, c'est 0 radian. Et donc, je vais de 0 à pi sur 4, que je ne prends pas. Et puis, je redémarre à 3 pi sur 4, que je ne prends pas. Et je vais sans cesse, sans interruption, jusque 2 pi, que je ne prends pas puisqu'il débute le deuxième tour. Voilà, nous avons donc ainsi résolu une inéquation de base en sinus. Voilà, on se retrouve pour la troisième inéquation, qui est l'inéquation en tangente. Alors, cette inéquation, nous l'avons déjà réécrite, hein, puisque nous voulons isoler, comme à chaque fois, le nombre trigonométrique. Et nous voyons, nous devons comparer tangente à la valeur racine 3 sur 3. Donc, il nous faut compléter le cercle trigonométrique et faire apparaître l'axe des tangentes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, ce point est spécial parce que c'est l'unité du cercle et le 1 de cosinus, mais c'est aussi le 0 des angles et le 0 de tangente qui est orienté comme ceci. Hein.
Ici, on a le 1 sur l'axe des sinus. Là, on a le point au centre du cercle. Et donc, nous, on nous demande, bon, le 1 de tangente est au même niveau que le 1 de sinus. Et on nous demande racine 3 sur 3, qui correspond à l'angle 30 degrés. Voilà, donc ça nous donne ce point-ci. Racine 3 sur 3, et donc lui correspond à l'angle qui est ici, qui est pi sur 6. Alors, nous savons avec tangente que l'angle qui est diamétralement opposé, qui correspond à son antisupplémentaire, a la même tangente. Donc, on a ici cette pi sur 6. Voilà. Alors, attention, toujours bien penser que dans les inéquations, comme dans les équations en tangente, nous avons à poser une condition d'existence pour l'argument qui est dans tangente. Cet argument ne peut pas être égal à pi demi plus k pi. Ce sont les valeurs d'angle qui n'ont pas de tangente. Nous allons les mettre directement en rouge sur le cercle. Donc nous avons ici pi demi, nous avons ici 3 pi demi. Ensuite, on veut toutes les valeurs de tangente supérieures ou égales à la racine de 3. Donc supérieure, c'est ici, ou égale. On ne veut pas celles qui sont inférieures. Donc tout ceci et tout ceci. Voilà. Alors, quels sont les angles qui correspondent? Donc, qu'est-ce qui correspond à la partie verte? Les angles qui sont ici ont cette tangente en vert. Donc, nous prenons tous ces angles-ci, sauf pi demi. Nous avons l'égalité, donc on peut prendre le pi sur 6. Et nous prenons ce qui est diamétralement opposé. Voilà, sans le 3 pi demi. Ensuite, nous éliminons tout ce qui est en rouge ici. Voilà, donc nous allons écrire les solutions générales. Solution générale pour cet exercice. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons une réunion d'intervalles, union pour k appartenant à z. De quels intervalles? Eh bien, on peut prendre celui-ci. Donc, on va démarrer à pi sur 6, mais on va lui ajouter k fois pi cette fois-ci. Comme ça, on nomme les deux familles en une seule fois. On peut le prendre puisque c'est un point vert du fait de l'égalité. Et ensuite, nous allons jusque pi demi plus k fois pi, et cette fois-ci, nous ne le prenons pas, puisque pi demi correspond aux conditions d'existence, ce sont les angles qui n'ont pas de tangente. Au niveau des solutions principales, nous avons l'intervalle pi sur 6 jusque pi demi, et nous reprenons à 7 pi sur 6 jusque 3 pi demi. Voilà, donc dans les petits trucs et astuces que je viens de donner en fin de vidéo, c'est important de repérer dans les résolutions d'exercices le processus de résolution d'exercice. Et donc, nous pouvons dire que pour résoudre des inéquations trigonométriques de base, nous devons réaliser certaines étapes similaires à chaque fois, qui sont isoler le nombre trigonométrique, ensuite repérer la valeur à laquelle on compare le nombre trigonométrique sur l'axe correspondant au nombre trigonométrique, indiquer les couleurs rouge et verte en fonction de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas, associer les angles à ces zones vertes et rouges, et enfin nommer les intervalles correspondant aux solutions, à la fois dans les solutions générales, donc là on nomme tous les intervalles, et à la fois dans les solutions principales, à savoir pour nous les solutions dans le premier tour. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à clarifier le concept d'inéquation trigonométrique de base et comment on les résout. Et j'espère que dorénavant, vous pourrez résoudre n'importe quelle inéquation trigonométrique du même type. Voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bon travail, bonne étude pour ce mois de décembre studieux. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les futures sorties de vidéos. Bien sûr, posez vos questions dans les commentaires, elles sont bienvenues, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.